je suis Cyril Bauchet, comportementaliste félin et cat-sitter dans la vallée sud des Hauts-de-Seine. Ce podcast a pour objectif de vous donner quelques clés de compréhension concernant vos petits compagnons à quatre pattes. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter mon site internet www.petsitter-92.fr. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Mystère Miaou. Aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on me pose très souvent. Est-ce une bonne idée d'adopter un deuxième chat quand on en a déjà un? Et bien sûr, pour en discuter, j'ai avec moi mon petit compagnon moustachu, Merlin. Salut Merlin. Miaou! Comment ça va les amis aujourd'hui? Bah moi ça va en tout cas, tu me demandes pas mais je te le dis. Alors cette idée de prendre un deuxième chat part souvent d'une bonne intention. On se dit que notre chat s'ennuie seul, qu'il serait peut-être plus heureux avec un copain. Alors qu'en vrai, pas toujours. Voire même rarement. Exactement. Il faut savoir que le chat est un animal dit subsocial. Ça veut dire qu'il n'est pas antisocial, comme on l'entend parfois à tort d'ailleurs, mais il n'est pas non plus social, comme un chien. En clair, le chat est un solitaire sociable. Traduction. J'aime bien croiser d'autres chats, parfois, à distance, chacun chez soi. Mais partager mon espace de vie avec un autre, c'est vraiment pas ce que je préfère. Voilà, et dans 95% des cas, accueillir un nouveau chat dans une maison déjà occupée par un autre peut générer du stress pour celui qui était là en premier. Bah oui, imagine, tu vis tranquille, tout est à toi, tu connais les odeurs, les coins sympas, et là, paf, un inconnu débarque alors que tu n'as rien demandé, quoi. Oui, t'énerve pas Merlin. En tout cas, c'est pour ça que les professionnels du comportement félin ne recommandent pas l'adoption d'un deuxième chat a posteriori. En revanche, adopter deux chats en même temps, dès le départ, c'est souvent beaucoup mieux accepté. Deux chatons d'une même portée, ou même deux chats d'âge proche, adoptés ensemble, c'est plus simple, voyons. Ils n'ont pas encore leur repère, ils explorent ensemble, ils partagent l'espace de vie dès le début. Bah dis donc, t'as la forme aujourd'hui, toi. Mais si malgré ces éléments, vous prenez la décision d'adopter un deuxième chat, il ne faut surtout pas improviser. Il existe ce que l'on appelle un protocole d'intégration. Ah oui, le fameux, j'en ai entendu parler. Et surtout, pas de présentation en face à face direct dès l'arrivée. C'est la pire chose à faire. Tu as complètement raison. Un comportementaliste félin, par exemple, peut tout à fait vous guider, étape par étape, pour faire une introduction progressive et structurée. Ça prend un petit peu de temps, mais ça évite le chaos. Parce que le but, c'est pas qu'on devienne les meilleurs amis du monde, hein, mais qu'on se tolère. Et pour un chat, c'est déjà très bien. Croyez-moi sur parole. Tout à fait. Et en parallèle de cette intégration, il est essentiel de penser à l'environnement. Deux chats, ça veut dire plus de ressources mises à disposition. Miaou de d'accord. Donc, il vous faut des hauteurs pour chacun, des cachettes, des jeux variés, des zones de repos séparées et surtout la multiplication des objets utiles de notre quotidien. Des gamelles de croquettes, des bols d'eau, plusieurs griffoirs, plusieurs litières. Chaque chat doit en effet pouvoir manger, boire, se reposer, observer, jouer, sans devoir obligatoirement partager. Sinon, ça peut créer des tensions. Ouais, et puis en plus, ça peut se traduire par des bagarres, parfois par du marquage urinaire, ou encore par un chat qui s'isole, voire pire, un chat qui arrête de manger. L'idée d'adopter un deuxième chat doit donc être mûrement réfléchie. Le faire uniquement parce que l'on pense que le premier s'ennuie peut causer plus de mal que de bien. Et s'il s'ennuie vraiment, votre copain, commencez déjà par enrichir son quotidien. Plus de jeux, plus d'interactions, plus de stimulation. Parfois, ça suffit à tout changer. Merci Merlin, toujours aussi pertinent. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Si vous envisagez une cohabitation féline, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel du comportement. À très bientôt pour un nouvel épisode de Le Mystère Miaou. Prenez soin de vos petits félins, qu'ils soient seuls, à deux ou à plusieurs. Vous souhaitez adopter un chat ou bien vous vivez avec lui depuis déjà quelques temps? Je vous donne quelques conseils utiles pour rendre votre habitat idéal pour votre chat dans mon livre intitulé L'habitat idéal pour mon chat. Vous le trouverez dès maintenant à l'achat sur Amazon.